Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on verra pourquoi c'est important que tu protèges et contrôles ton énergie. Si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous après le générique. Alors dans cette vidéo, je vais un peu te parler de spiritualité en fait. Et parce que voilà, un homme, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir sa dimension spirituelle solide. Parce que en fait, en réalité, nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. Parce que notre corps, quand on va mourir, notre corps va pourrir, il va aller sous terre et tout, mais notre esprit en fait, il va aller ailleurs, il va toujours exister. Peut-être pas dans ce monde, mais il va toujours exister. Donc, nous devons prendre soin de notre partie spirituelle en fait. Et ce que tu dois savoir, c'est que tu dois protéger et contrôler ton énergie spirituelle. Comment en fait? Seulement avec tes pensées. Tu dois savoir que l'énergie que tu dégages autour de toi en fait, c'est la résultante de tes pensées. Aujourd'hui, pour étudier le cerveau, on n'a plus besoin d'un IRM, mais il y a certains appareils qu'on place sur la tête là et qui captent les ondes cérébrales, c'est-à-dire les ondes que le cerveau émet. Et comment le cerveau fait pour émettre des ondes? C'est simplement à travers les pensées. Donc, pour contrôler ton énergie, il faut contrôler tes pensées. L'énergie que tu dégages autour de toi et dans le monde, en fait, c'est la résultante de tes pensées. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et de te dire waouh, cette personne dégage une énergie incroyable sans que cette personne n'ait ouvert la bouche? Tu la vois et tu te dis mince, elle dégage quelque chose de puissant en fait. Ce n'est pas anodin, c'est parce que cette personne elle contrôle son énergie, elle contrôle ce qu'elle dégage en fait, ce qu'elle émet dans le monde. Et toi, pour justement avoir ce type d'énergie, pour être ce type de personne, lorsque tu arrives dans une salle, les gens se disent waouh, lorsque tu arrives dans une salle, lorsque tu arrives dans un endroit, ton énergie impacte cet endroit, il faut contrôler tes pensées. Et qu'est-ce que tu peux te dire? Simplement être dans la gratitude tout le temps. C'est-à-dire remercier la vie presque tout le temps pour ce que tu as, remercier la vie pour tout ce que tu as en fait, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as. Moi par exemple, ce que moi je fais en général, c'est que il y a des phrases que je me dis. Par exemple, je me dis je suis un roi, je me sens bien, je suis grand, je suis fort, je suis puissant, je suis incroyable. Ce sont des phrases que je me répète souvent en longueur de journée en fait. Et ça m'aide à avoir une bonne énergie, ça m'aide à avoir une haute énergie. Même quand je reçois une mauvaise nouvelle, quand je veux déjà commencer à me sentir mal, parce que c'est tout à fait normal de se sentir mal, quand je commence à me sentir mal, après je me dis non, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il n'y a pas une mort d'homme, c'est pas grave. Donc, ce qui est, c'est que je vais trouver une solution et je continue ma journée en fait. J'essaie de faire ce shift là parce que ça me permet en fait d'avoir une haute énergie. Et dis-toi que en fait rien n'est jamais grave dans la vie en fait. Mais rien n'est jamais si grave que ça. Regarde tous les problèmes que tu as traversés depuis que tu es né. Au moment où tu vivais ces problèmes, tu te disais que waouh, je ne vais pas m'en sortir. Mais regarde-toi aujourd'hui en fait. Et c'est ça. Donc dis-toi que voilà, rien n'est jamais si grave que ça en fait. Et que tu vas t'en sortir. Donc pour avoir une haute énergie en fait, il faut en fait, comme j'ai dit, rester toujours dans la gratitude, avoir des affirmations qui te boostent, qui boostent ta confiance en toi et te les répéter continuellement. En fait, ça te permet d'avoir une haute énergie. Et cette énergie, en fait, tu vas impacter tous les gens que tu rencontres. Et même les femmes, quand tu vas rencontrer les femmes, en fait, elles vont ressentir ça. Et quand elles vont ressentir ça, ça va les pousser à venir vers toi. Et même, elles vont toujours vouloir rester à côté de toi, en fait. C'est pas pour me vanter, en fait, que je vais te dire ça. Mais moi, en général, quand j'arrive dans un endroit, surtout, il y a des femmes. Après, il y a toujours une qui vient me dire que j'ai quelque chose de spécial, en fait, en moi. Qu'elle ne sait pas, qu'elle n'arrive pas à me dire ce que j'aimais, que je dégage quelque chose de particulier. Parce que les femmes savent sentir ça. Elles savent sentir quelqu'un qui dégage quelque chose de positif, de bien. Et à contrario également, les femmes ressentent les hommes qui dégagent une mauvaise énergie, une énergie négative. Et ça les repousse en fait. C'est pour ça que moi je dis, je ne prône pas la haine, je ne prône pas le fait de détester quelqu'un. Non, non, je prône toujours l'amour. Parce que l'amour te permet de dégager une bonne énergie qui attire et les hommes, et les femmes, et les enfants. Et un bon indicateur à ça, en général, ce sont les enfants et les animaux.
Quand les enfants et les animaux sont attirés par toi, ça veut dire que tu es une personne qui a une très bonne énergie. Au contraire, quand tu repousses les enfants et les animaux, ça veut dire que tu es une personne qui a une très mauvaise énergie en fait. Et en général, je le vois avec mes petits cochons d'Inde que j'ai ici à la maison. Quand par exemple je sors et que je reviens et je suis un peu énervé, je vois que leur attitude est différente. Ils me fuient, ils partent se cacher. Par contre, quand je reviens et que voilà, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je suis joyeux, ils viennent vers moi, ils sont heureux de me voir en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire, fais attention à ton énergie, c'est très important. Tout ne se passe pas seulement dans la dimension physique, tout ce n'est pas seulement l'argent, les habits, la beauté, les muscles, non. La dimension spirituelle compte énormément dans nos interactions humaines. Même par exemple, si tu vas passer un entretien d'embauche, en fait, l'énergie que tu vas dégager peut influencer, et ça va même influencer le recruteur en fait. Si tu dégages une mauvaise énergie, ça va influencer négativement le recruteur et tu risques de rater l'entretien. Par contre, si tu dégages une bonne énergie, ça va influencer positivement le recruteur et tu auras plus de chances d'être pris. Donc c'est ça. Et la technique pour contrôler son énergie et dégager une énergie positive, je te la répète, être dans la gratitude tout le temps. Remercier la vie pour ce que tu as. Même si tu as une seule chose, remercier la vie presque tout le temps pour cette chose que tu as. Avoir des affirmations qui boostent ta confiance en toi et que tu te répètes en longueur de journée. Par exemple, je suis grand, je suis beau, je suis intelligent. Bref, trouve des affirmations comme ça.